Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette seconde vidéo dans notre semaine, dans notre étude de Viens et suis-moi, de l'Ancien Testament et de Genèse chapitre 42 à 50. Nous sommes toujours dans l'histoire de Joseph en Égypte où nous avons beaucoup parlé du pardon. Le pardon que nous devons accorder aux autres, le pardon que nous avons besoin dans notre vie. Et j'espère que vous avez pu retrouver les quelques versets qui ont été partagés et que vous avez pu retrouver ces enseignements et que d'une certaine manière, si vous pensez que ces enseignements vous concernent aujourd'hui, que vous avez pu les mettre en application. Dans la deuxième vidéo de cette semaine, nous allons toujours parler du pardon, mais on va dire que l'on va avoir un peu l'autre côté de la pièce. À un moment ou à un autre, nous allons tous nous trouver dans la position où nous avons besoin de pardonner aux autres, mais aussi d'être la personne, d'être celui ou celle qui a besoin d'être pardonné. Et donc, pour cette partie, nous n'allons plus nous voir en tant que Joseph, comme ce fut le cas dans la première vidéo, mais nous voir en tant que frère de Joseph. Essayons de découvrir ensemble le mot qui décrit le mieux les sentiments qu'ont pu avoir les frères de Joseph, notamment dans Genèse, dans le chapitre 42, les versets 6 à 29, l'on nous fait part de tout ce qu'ils ont pu éprouver. Et je pense que le mot qui décrit le mieux le sentiment se trouve dans le verset 21, et c'est le mot coupable. Ils se sentaient coupables de ce qu'ils ont fait. Si l'on lit bien et l'on regarde dans les versets 18 à 23, on nous dit ceci. Le troisième jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez pas. Point. Et ils firent ainsi. Et ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ruben, verset 22, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous ne m'avez point écouté, et voici, son sang est redemandé. Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. Ont-ils conscience qu'il parle à Joseph? Pour eux, à ce moment-là, Joseph était mort depuis déjà bien longtemps, en tout cas dans leur esprit. Et pour eux, ce n'était qu'une mauvaise situation et une situation présente. Ils estimaient que la situation qu'ils vivaient était une conséquence de ce qu'ils ont fait subir à leur frère Joseph des années auparavant, que c'était une punition du Seigneur pour eux. Et on peut imaginer comment ont pu se passer les différentes années qui se sont écoulées et combien cela a probablement été difficile pour eux. Ils ont pu estimer que toutes les difficultés qu'ils ont endurées dans leur vie étaient dues à ce qu'ils avaient fait à leurs frères. Et cela faisait à peine 2 ans qu'ils avaient vendu Joseph et 22 ans plus tard, ils avaient toujours ce sentiment de culpabilité pour ce qu'ils avaient fait à Joseph. Même le temps, chers frères et sœurs, n'a pas réussi à effacer cette blessure et ils portaient toujours le poids de leur choix, de leur décision, de leur acte. Chers frères et sœurs, la culpabilité est un sentiment puissant. Mais il y a une bonne façon de la gérer. D'après vous, qu'est-ce qui est mieux
Quelle est la meilleure façon de gérer la culpabilité plutôt que de la porter? Eh bien, chers frères et sœurs, c'est tout simple. C'est le repentir. C'est permettre de remettre ce fardeau à notre Sauveur Jésus-Christ. Et Joseph devient un peu ce Christ avec ce même pardon. Notre Sauveur nous encourage à lâcher prise et à ne pas nous infliger, à ne pas nous fâcher avec nous-mêmes. Et le Christ nous invite à nous rapprocher de lui afin qu'il puisse nous nourrir, comme l'on trouve dans ces versets, et qu'il ne se souvient plus de nos péchés. Donc, les frères avaient déjà été pardonnés, mais malgré cela, ils avaient du mal à gérer ce sentiment de culpabilité. 17 ans plus tard, Jacob le père meurt et nous le découvrons dans Genèse chapitre 47 au verset 28 qui dit à Jacob qui a vécu 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de 147 ans. Et voyons ce que les frères ont dit au moment de la mort de leur père dans Genèse au chapitre 50, les versets 15 à 18. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils ont dit ceci: si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, ils firent dire à Joseph: ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph: oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et dirent: nous sommes tes serviteurs. Chers frères et sœurs, j'espère que vous comprenez un peu la situation dans laquelle ils se trouvent. L'on voit dans ces versets qu'ils pensaient que leur frère était bon avec eux simplement parce que leur père était là et qu'ils ne voulaient pas décevoir son père. Alors pour cela, il a fait des efforts pour supporter ses frères. Mais à présent que leur père était parti, ses frères redoutaient les conséquences et les actions de leur frère. Et c'est pour cette raison qu'ils partagèrent les paroles de leur père et qu'ils s'offrirent en tant que serviteurs. Et cela fait maintenant en tout peut-être 39 ans qu'ils se soucient de ce qu'ils ont fait. Et Joseph, pour les rassurer à nouveau, les yeux remplis de larmes, leur dit au verset 19, 20 et 21, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. J'ai trouvé juste cette scène incroyable. Chers frères et sœurs, la culpabilité peut être puissante et peut être aussi une motivation à ne pas pécher. Mais plus important encore, il est indispensable de nous rappeler que parfois nous avons besoin de lâcher prise et que certaines choses est du ressort de Dieu. Il est important que nous éprouvions de la culpabilité ou de la tristesse selon Dieu, particulièrement lorsque nous avons péché. C'est un sentiment qui est inspiré par l'Esprit et qui est là pour nous aider à changer. Mais une fois que ce changement s'est opéré et que Dieu ou l'un de ses serviteurs inspirés nous ont assuré que nous sommes pardonnés, c'est alors que nous devons nous délester de ce poids. Nous devons remettre cette culpabilité dans les mains de notre Sauveur et lui permettre d'avoir la victoire sur ces choses. C'est peut-être une des raisons d'être, je pense, du sentiment de culpabilité que nous avons. Parce que si nous n'éprouvions pas ce sentiment, je pense que nous ne pourrions pas ressentir la paix et la joie que procure le pardon. Cependant, nous ne pouvons pas oublier l'influence de l'adversaire
dans ce processus. Chers frères et sœurs, Satan est très habile dans la contrefaçon des choses, et notamment dans la contrefaçon de la culpabilité. Dans notre processus du repentir, il essaiera toujours de faufiler et de faire naître des sentiments de honte. La honte est différente de la culpabilité. Se sentir coupable, c'est se sentir mal de ce que nous avons fait. La honte, c'est se sentir mal de ce que nous sommes. L'adversaire nous dira que nous n'avons aucune valeur, que nous sommes de mauvaises personnes, que nous sommes de mauvais membres de l'Église, que nous sommes un mauvais père ou une mauvaise mère ou un mauvais fils, une mauvaise fille. Il essaiera toujours de nous convaincre que nous n'avons aucun avenir dans le royaume de notre Père céleste, que nous serons toujours des citoyens de Sion de seconde classe. Il nous fera croire que le Seigneur ne nous aime pas et qu'il sera déçu de nous pour toujours à cause de nos mauvais choix. Ces pensées, ces sentiments, chers frères et sœurs, ne sont pas bons pour notre esprit et Satan le sait. La culpabilité est une bonne chose, la honte ne l'est pas. Et comme beaucoup d'autres contrefaçons, les deux sont parfois difficiles à être distingués. Et c'est dans ces moments-là, chers frères et sœurs, que Dieu et nos dirigeants de la prêtrise arrivent et nous aident. Ils peuvent nous aider à savoir quand nous sommes pardonnés, à travers la prière, à travers leurs conseils. C'est justement pour ces raisons que le Seigneur souhaite que nous confessions nos péchés graves. Pourquoi? Eh bien, tout simplement de manière à ce qu'une autre personne qu'il a choisie et appelée puisse nous aider à entrevoir le pardon que nous aurions nous-mêmes du mal à entrevoir. Ils sont en mesure de nous aider et de nous assurer que nous sommes pardonnés. Alors, chers amis, lorsque cela se produit, croyez ces personnes et acceptez leur inspiration et leur révélation. Ne refusez pas de vous pardonner à vous-même alors que Dieu l'a déjà fait. Ne vous mettez pas à la place de Dieu et ne faites pas de vous-même le plus grand juge que lui. Au contraire, permettez au Christ d'avoir la victoire sur vos péchés et enlevez le fardeau de ces derniers de vos épaules. Et permettez à la paix d'emplir votre cœur. Je me demande si notre Père céleste ressentirait la même chose que ce que Joseph a pu ressentir dans cette situation. Est-il peiné de découvrir que nous sommes toujours là, rongés par l'anxiété et la honte sur des choses qu'il a oubliées depuis tellement longtemps? Y a-t-il des personnes, chers frères et sœurs, autour de nous qui ont été pardonnées et qui ressentent toujours de l'anxiété et de la honte pour leurs actions passées? J'imagine notre Père céleste nous regarder avec beaucoup d'amour et pleurer comme Joseph le fit. Et je l'entends nous dire, ne crains pas, je te nourrirai, je te réconforterai, je te garderai près de moi. Chers frères et sœurs, je vous témoigne qu'il a le désir de nous assurer de son pardon. Si quelqu'un ou Dieu lui-même vous offre son pardon, acceptez-le et ne permettez pas à la honte de détruire votre paix. Bien souvent, la personne la plus dure qui aurait le plus de mal à nous pardonner, c'est bien souvent nous-mêmes. S'il y a parmi vous des personnes qui ont ce sentiment, si vous avez ce sentiment de culpabilité sur quelque chose que vous avez fait et dont vous vous êtes repenti il y a longtemps, chers frères et sœurs, je vous encourage, comme Joseph l'a dit à ses frères, à ne point vous affliger, à ne point vous fâcher après vous-même et à ne pas craindre.
parce que le Christ vous nourrira, vous réconfortera et avec amour vous parlera. Ne permettez pas à l'adversaire de vous faire douter de vous à travers ses mensonges et de vous empêcher d'accomplir votre potentiel divin. Nous avons tous une part importante à jouer dans le royaume de Dieu, dans notre famille. Que serait-il arrivé si Alma le jeune avait passé le reste de sa vie à se soucier de ses voies remplies de péchés? Que se serait-il passé si Paul avait permis que son passé prenne le dessus sur son potentiel divin? Chers frères et sœurs, nous devons veiller et faire attention à ne pas mettre de limites sur l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous disons que nous ne pourrons jamais nous pardonner à nous-mêmes pour quelque chose que nous avons pu faire, que ce que nous avons fait n'est pas rattrapable, c'est une façon, chers frères et sœurs, de dire que la grâce et la miséricorde de notre Sauveur ne peut pas surpasser ces choses. Chers frères et sœurs, c'est inconcevable. Donnons au Christ notre victoire et avançons. La culpabilité est une chose puissante, mais il y a quelque chose d'encore plus puissant, chers frères et sœurs. C'est la grâce, la miséricorde et le pardon divin. Et ce sont les plus belles vérités qui se trouvent dans cet évangile entier de notre Sauveur Jésus-Christ. J'espère sincèrement que l'histoire de Joseph et de ses frères aura pu nous enseigner ces deux vérités, c'est-à-dire le pouvoir et la beauté d'aussi bien d'accorder le pardon que de recevoir le pardon. Il y a un dernier principe que j'aimerais partager avec chacun d'entre vous en rapport avec notre lecture des Écritures de cette semaine. Et j'aimerais vous poser une question. Quel est le rêve le plus étrange ou le plus amusant que vous ayez eu dont vous vous souveniez? Avez-vous déjà eu un rêve avec une signification particulière? Avez-vous rêvé de quelque chose et vous avez eu le sentiment que peut-être Dieu essayait de vous enseigner quelque chose ou essayait de vous avertir de quelque chose? Dans les chapitres que nous avions à étudier cette semaine, Joseph en Égypte a été béni par Dieu, qui lui a accordé le don d'interpréter les rêves. Et ce fut notamment le cas des rêves du Pharaon. Joseph avait interprété les deux rêves du Pharaon qui indiquaient 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais voilà la leçon que l'on peut retenir de cette expérience. Joseph ne s'est pas contenté d'offrir une interprétation, mais il a aussi offert une solution aux problèmes qui étaient présentés dans chacun des rêves. Rappelez-vous qu'il était une personne serviable, qu'il était une personne active, qui cherchait toujours des solutions à chaque situation problématique. Je pense sincèrement, chers frères et sœurs, que tous ceux qui cherchent à développer ces qualités se trouveront probablement face à de nombreuses opportunités de réussite, de promotion dans leur vie, tout comme Joseph. Et après avoir donné ces solutions, le Pharaon fit 3 observations concernant Joseph. Quelles sont les 3 qualités que le Pharaon reconnaît en Joseph? Voyons dans Genèse au chapitre 41, les versets 37 à 39. On va commencer à partir du 38. Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Ici, il a déclaré ces choses à cause des solutions que Joseph a offertes aux problèmes concernant les années de famine.
Une question que nous pouvons nous poser est de savoir que font les personnes sages et discrètes. Regardons les versets 33 à 36. La réponse est que les personnes sages, inspirées et discrètes se préparent pour les temps de famine pendant les temps d'abondance. Chers frères et sœurs, économisons pour les temps difficiles tant que nous sommes dans l'abondance. La terre ne nous donnera pas toujours un flux sans fin d'abondance. Il y aura des moments où nous serons à court d'abondance. Et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne nos finances. Nous aurons probablement à faire face à des difficultés économiques, à des imprévus de la vie, mais ces derniers ne doivent pas nous surprendre. L'abondance précède souvent la famine. Alors, chers frères et sœurs, soyons sages, discrets et inspirés. Économisons. Économisons pendant nos années d'abondance. Le défi, bien sûr, est de nous battre contre notre désir de rechercher les choses matérielles pendant le temps d'abondance, parce que nous en avons les moyens, et d'ignorer la réalité. Chers frères et sœurs, depuis des années, nos prophètes nous enseignent que nous devons faire des réserves, que nous devons économiser, que nous devons nous débarrasser de nos dettes. Une personne qui a l'Esprit de Dieu conservera ses ressources pendant les moments d'abondance. Cette même personne se préparera pour le futur. Combien Joseph avait-il suggéré d'économiser pendant les années d'abondance? Si l'on regarde le verset 34, on nous dit 1/5, c'est-à-dire 20% de notre revenu. Qu'est-ce que cela engendre? Eh bien, tout simplement, chers frères et sœurs, cela engendre une discipline, et notamment lorsque nous savons que nous devons donner 10% de notre revenu au royaume de Dieu. Prévoyons, chers frères et sœurs, un fonds de secours. Prévoyons un fonds de retraite. Prévoyons une réserve. Et j'espère que nous apprendrons de Joseph en Égypte comme le Pharaon l'a fait et que nous mettrons en place des stratégies dans notre vie pour pouvoir prévoir pour les années de famine. Le peuple d'Égypte était reconnaissant vis-à-vis de Joseph, qu'ils avaient estimé que ce dernier leur avait sauvé la vie. Est-ce que la solution de Joseph a marché? Bien sûr que oui. Non seulement elle a marché, mais elle les a tous sauvés. Il y a deux autres petites parenthèses que je voudrais faire dans la vie de Joseph également. La première se trouve dans Genèse chapitre 49, où l'on trouve la dernière bénédiction de Jacob à chacun de ses 12 fils avant de mourir. Cette bénédiction est semblable à notre bénédiction patriarcale. Mais il y a un verset en particulier qui est le verset 28 et qui dit ceci: ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Quel est le message? Chacun obtient une bénédiction individuelle, une bénédiction personnelle. Et c'est ce que j'aime avec la bénédiction patriarcale. Chaque membre de l'Église obtient son propre message de Dieu, sa propre écriture personnelle. Dans ce monde rempli de négativité, de doute, nous avons la bénédiction d'avoir une prophétie manifestée parmi nous. Et je suis reconnaissante de ma bénédiction patriarcale parce qu'elle a été et elle est toujours une grande source dans ma vie.
Elle m'a guidée, m'a réconfortée et m'a inspirée à de nombreuses occasions, bien qu'elle m'ait été donnée à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 48 et elle continue d'avoir ce même pouvoir. À ceux qui n'ont pas encore reçu leur bénédiction patriarcale, je vous encourage à méditer et à prier pour savoir s'il est temps pour vous de la recevoir. Et je vous encourage à faire le nécessaire pour l'obtenir afin de découvrir ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, prenez rendez-vous avec votre évêque ou votre président de branche et ils vous aideront à vous préparer pour cette bénédiction patriarcale si spéciale. Comme Jacob dans Genèse 49, qui désirait que chacun de ses fils soit béni, eh bien, chers frères et sœurs, notre Père Céleste souhaite que chacun de ses enfants ait son propre message individuel, personnel et spécial. À la fin du livre de Genèse, nous lisons concernant la mort de deux grands patriarches, Jacob dans Genèse 49 et Joseph dans Genèse 50. Et il y a un merveilleux euphémisme sur la mort qui est utilisé et j'aimerais attirer votre attention sur une phrase utilisée pour décrire la mort. Dans Genèse 49, verset 29, on nous dit « Puis il leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien. » Ensuite, si l'on va un peu plus loin, dans le verset 33, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Et un peu plus loin, dans dans Genèse chapitre 50, verset 24, on lit ceci, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous voyons dans ces versets que ces deux patriarches expriment le fait qu'ils seraient recueillis auprès de leur peuple, auprès de leur père. Qu'est-ce que cette phrase nous enseigne concernant la mort, chers frères et sœurs? Nous parlons souvent de la mort en termes de personnes que nous laissons derrière nous. Mais qu'en est-il de ceux que nous retrouvons? Je pense que ce pourrait être une meilleure façon d'entrevoir et d'appréhender la mort. Lorsqu'une personne que nous aimons décède, il est bien de songer aux merveilleuses retrouvailles que ces dernières personnes pourraient avoir dans le monde des esprits. Il est bien de penser à tous nos ancêtres qui sont déjà partis et qui décident de se réunir pour accueillir de l'autre côté du voile cette personne qui nous a dit au revoir sur terre. Peut-être n'avons-nous jamais connu ces personnes dans la mortalité, mais nous savons qu'elles ont existé. Si une personne que nous aimons arrive à la fin de sa vie dans cette condition mortelle, souvenons-nous que la mort n'est autre qu'une réunion de ces personnes avec notre famille. Et je souhaite que cette séparation que nous avons avec les membres de notre famille puisse être plus facile à accepter en songeant à ces belles retrouvailles de l'autre côté du voile. Je sais que c'est dur de dire au revoir à quelqu'un, mais songeons à ceux qui vont l'accueillir. Chers frères et sœurs, comme vous pouvez le voir, en quelques chapitres, nous découvrons de nombreux principes. Mais celui que je voudrais que l'on retienne particulièrement est que, grâce au miracle de l'expiation sacrée de Jésus-Christ, nous pouvons toujours recevoir le don du pardon de nos péchés et de nos fautes si nous acceptons la possibilité et la responsabilité de nous repentir. Le pardon est un don essentiel et précieux
qui nous est offert par notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Le Sauveur a enseigné, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Un des éléments essentiels du pardon implique de se pardonner également à soi-même. Car celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné. Et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. La paix se manifestera dans notre vie si nous prêtons attention aux enseignements de Jésus-Christ. Et si nous suivons, bien sûr, son exemple, en pardonnant aux autres et en nous pardonnant à nous-mêmes. Le Sauveur nous fortifiera et sa joie se déversera dans notre vie et nous pourrons ressentir sa présence à notre côté. Chers frères et sœurs, c'est dans ces chapitres que nous avons, je pense, le plus bel enseignement concernant le pardon. Lisez ces chapitres, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Apprenez de ces expériences. Apprenez de ces enseignements. Et je suis persuadée que vous trouverez encore plus que ce que j'ai pu moi-même trouver dans ces chapitres. Mais s'il y a une chose que vous ne devez jamais oublier, c'est que Dieu nous aime, toujours et à jamais, et qu'il sera toujours là pour nous aider à rester sur le chemin des alliances. Si nous avons besoin de pardonner à quelqu'un, faisons-le. Si nous avons besoin de nous pardonner à nous-mêmes, faisons-le, parce que Dieu l'a fait. Et Dieu le fera toujours, chaque fois que nous lui présenterons une repentance sincère. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous, sœurs de la Société de Secours, avez célébré comme il se doit les 180 ans de cette belle organisation de la Société de Secours et que l'amour et l'unité ont été renforcés dans chacune de vos paroisses et dans chacune de vos branches. Nous sommes toutes importantes aux yeux de notre Père Céleste. Ne l'oublions pas. En tout cas, moi, je ne l'oublie pas. Parce que je sais que je suis sa fille et que je sais qu'il m'aime. Bon week-end, bonne étude et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!